Erev Tov à D'accord. tous. En- Erev Tov Oui, à tous. On se retrouve comme chaque mercredi. Il est 18h03. On est avec le Rav Shmuel Ouziel et on va donc attaquer avec Midreshet Yehuda Manitou le deuxième cours du Rav Ouziel qui va nous parler de Pessah. Chers amis, ça y est, on est à moins de 20 jours de cette fameuse soirée du Seder. Et donc ce soir, la circularité du Seder, c'est avec le Rav Ouziel. Bechavod Rav. Donc je vérifie que c'est bon. Oui, c'est bon. Alors voilà, on va parler effectivement de cercle et de circularité aujourd'hui, parce que, évidemment, le Rav Luria va le découvrir que la soirée du Seder tourne un peu en rond, mais elle va tourner en rond d'une manière un petit peu particulière. Et le problème est de savoir comment. Alors on va commencer tout de suite le texte que tout le monde connaît. Je vais tout de suite le présenter. Et le voilà. Dans ce texte, le Rav Luria nous présente la célèbre Mishnah ou le célèbre passage de la Haggadah de Manishtana. Je suppose que tout le monde le connaît, tout le monde a des enfants, des petits-enfants, donc ils nous lisent le Manishtana de manière régulière pendant la fête. Et dans ce Manishtana, on voit apparaître le terme suivant Manishtana laila ze v'kol halelot shebechol halelot anachnu ochlin ben yoshvin ben mesubin. On mange le repas. Pendant le repas, on est soit yoshvin, assis, soit mesubin, ça veut dire en général accoudé. C'est comme on voit ça très souvent dans les films quand ils veulent représenter un banquet grec ou romain dans lequel les personnes sont allongées sur le côté gauche comme ça. Donc mesubin, ça veut dire allongé, accoudé. À laïla azé kulanu mesubin. On est tous accoudés. Bon. Le Rambam explique pourquoi. Pourquoi on est tous accoudés ce soir-là, ou on est tous allongés pour ceux qui font ça de manière plus poétique. Ils disent, il est écrit dans le Rambam, Maïmonide, Vezacharta ki evedaïta. La mitzvah est de se souvenir que nous avons été asservis en Égypte. Et dit le Rambam, Maïmonide, ki ilu be'atzmecha aïta eved veyatzata lechirut. Il faut que ce soir-là, tu te rappelles, mais vraiment, c'est-à-dire que tu vives existentiellement la sortie d'Égypte. À savoir que la soirée du Seder, c'est une espèce de mise en scène de la sortie d'Égypte, c'est-à-dire qu'il faut revivre, d'une part, l'aliénation, l'asservissement, l'esclavage, et d'autre part, la libération et la sortie d'Égypte elle-même. Et donc, dit le Maïmonide, l'Efichar, c'est pour cela que chez Soed Adam Balayla Azé, c'est à la ligne 5 ici, devant vous, quand on fait le repas cette nuit-là, Sarich Leechol Velishtot, que chez ou Mesev Derer Reut. Et donc, pour bien montrer et indiquer que nous sommes sortis d'Égypte, et maintenant on le met en scène, donc on met en scène la sortie d'Égypte, comment la mettons en scène? En étant accoudé, en étant allongé, c'est-à-dire qu'on présente, on va dire même on représente, comme une représentation, on représente ce qui s'est passé dans le passé, on remet au présent la sortie d'Égypte, et en la représentant, on fait comme si on était libéré complètement, c'est-à-dire qu'on est accoudé, allongé, etc. Donc c'est ça, mesoubin. Mesoubin, ça veut donc dire être accoudé. Il se trouve que le terme mesoubin qui est utilisé dans la Mishnah est vu autrement par le Midrash. Il y a un verset très célèbre qui est dans la parashat Beshalach, que vous avez ici à la ligne 7. Dans ce verset, il est écrit que Vayasev Elokim et Ta'am derech hamidbar yamsuf, que Dieu a détourné, a pris un virage, il a pris un tournant, et il a donc détourné, fait prendre un virage au peuple quand ils sont sortis d'Égypte pour les faire passer par la mer Rouge. C'est-à-dire qu'il y avait un chemin qui aurait pu être un chemin direct, mais pour toutes sortes de raisons, Dieu a décidé que les enfants d'Israël n'iraient pas directement en terre d'Israël, mais qu'ils allaient faire un détour. Et donc le mot Vayasev, qui veut dire tourner, la notion de cercle, on y arrive. Donc Vayasev, ça veut dire Dieu a fait tourner les enfants d'Israël. Il leur a pas laissé prendre un chemin direct. Et donc, il les a fait tourner. Le Midrash dit la chose suivante. Il donne plusieurs explications sur le mot Vayasev, puis la troisième explication, la suivante. Vayasev Elokim et Ta'am, Mikan Amru Raboteinu,
donc les maîtres du Midrash ont enseigné. C'est à la ligne, là où c'est écrit en bleu. Je vais essayer d'agrandir un peu, voilà, pour que tout le monde puisse le voir bien. Voilà. Et donc, la ligne 8, Afilu ani shebe Israël, lo yochal ad sheyesev. Et donc, même le plus pauvre des enfants d'Israël a le devoir de manger, de prendre son repas le soir du Seder, ad sheyesev. Il ne devra le faire que si il est accoudé. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu a dit Vayasev Elohim et Ta'am, parce qu'il aura fait prendre un détour. C'est-à-dire, dit le Midrash, que le mot Vayasev, qui veut dire tourner, est mis en parallèle, on va dire de cette manière-là, est mis en parallèle avec Eseva, le fait de s'accouder. Pourquoi nous accoudons-nous Vayasev? Parce que Dieu, Vayasev, il a fait faire un détour. C'est-à-dire, on n'est pas, le mot Vayasev ici, ce n'est pas la racine le fait d'être accoudé, mais la racine vient de sivuv, tourner. Et donc, on est accoudé parce qu'on a tourné. On est arrivé à la circularité. On a un midrash qui nous dit que le seder doit être circulaire parce que Dieu nous a fait tourner. Il nous a fait prendre un virage. Il nous a fait prendre un tournant. Mais ce n'est pas terminé. Il y a évidemment, dans la Chassidut, le Maggid de Mezrich, qui lui s'est posé la question de se comprendre qu'est-ce que ce midrash veut bien dire. Et avant qu'on voie le Rav Luria propose l'explication du Maggid de Mezrich. Le Maggid de Mezrich va encore plus loin. Lui, il dit, je ne comprends rien du tout. Pourquoi? Parce que les enfants d'Israël tournent, nous on est accoudés. Ça représente rien du tout. Bon, c'est vrai que c'est le même mot, mais alors, mais pourquoi? Quel sens ça a? Alors le Maggid dit, non, mais vous n'avez rien compris. C'est un troisième sens du mot qu'il faut comprendre. Et il dit, Akavana shel vayesev, ligne dite, milachon siba. Il dit, non, ça n'a pas de rapport ni avec accoudé, ni avec tourner, ça veut dire causalité. Parce que, dit-il, le mot vayasev, samerbet, vient du samer yudbet, siba, la cause. Ce qui donne, on va dire comme ça, ce qui fait qu'il y a un effet. Et donc, on se retrouve maintenant avec trois explications de ce mot. Ou bien ce mot veut dire accoudé, ou bien il veut dire tourner, ou bien il veut dire causalité. Pourquoi? Dit le Maggid de Mezrich, parce que, ligne 10, Nitorera Siba Rishona. La Siba Rishona, la cause première du monde, Dieu, s'est réveillé ce soir-là. Pourquoi? Parce que la véritable causalité, on va dire comme ça, de la création d'Israël, c'était le fait qu'Israël a été choisi par Dieu. Et ce soir-là, quand ils ont pris le virage pour aller vers la mer Rouge, Dieu avait décidé qu'il allait enfin réaliser l'avenir d'Israël, à savoir d'être le but, la finalité de la création du monde. Et donc, on se retrouve maintenant avec trois termes qui n'ont strictement aucun rapport entre eux et qui tous semblent indiquer qu'il y a une relation avec la soirée du Seder. Soit on s'accoude à la soirée du Seder, soit on tourne durant le Seder, soit on parle de la causalité, c'est-à-dire de la réalisation ou on va dire comme ça, du fait que c'est l'histoire a effectué, en sens que effet, a effectué la finalité de la raison d'être même d'Israël. Ce sont les trois possibilités. Ce que va essayer de faire maintenant le Rav Luria, c'est de nous montrer qu'il existe une logique intime à ces trois idées et qu'en fait, la soirée du Seder est à la fois sous le signe de la liberté qui est s'accouder, à la fois quelque chose qui est représenté par ce que j'ai appelé moi la circularité, le fait qu'il y a quelque chose qui tourne, mais c'est aussi en rapport avec le fait que Dieu a décidé de donner au monde un sens grâce à Israël et que maintenant, c'est cette finalité, cette cause. Évidemment, ce n'est pas la même chose au niveau logique entre la cause et la finalité, mais si on se base sur Aristote, alors il existe la cause finale, comme tout le monde sait, alors donc on peut retrouver la notion de causalité, de finalité en même temps. Alors qu'est-ce qui s'est passé? La première chose que va faire le Rav Luria, c'est en vert ici à la ligne 12, c'est le titre. Il va nous dire, il faut essayer de comprendre en quoi le fait de s'accouder, ça a un rapport
avec le fait de tourner. En quoi c'est un rapport? Alors il nous dit, a priori, il dit l'explication logique, on va dire comme ça, rationnelle, la première qu'on pourrait avoir, c'est celle qu'il exprime ici de la ligne 12 à la ligne 16. Et il nous dit la chose suivante. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte parce qu'ils sont arrivés à un niveau de spiritualité plus grand. Maintenant, on les appelle le peuple d'Israël. Et donc, ils ont pris une importance dans le cadre de l'histoire. Et donc, il n'y a plus aucun doute que même s'il y a la guerre, ils ne reviendront pas en Égypte. Bon, là, on pourrait discuter avec le Rav Luria, essayer de comprendre pourquoi, mais on voit bien que plus tard, sur le bord de la mer Rouge, ils ont dit qu'ils étaient prêts à revenir. Bon, le Rav Luria dit cela, mais il dit pourquoi? Zegama Mesayem, c'est pour ça qu'il est écrit, Vayasev Elokim et Ta'am derech hamidbar, Hainu, Bishvil achelek shenikra am. En fait, nous dit le Rav Luria, dans le peuple, il y avait deux composantes bien différentes. Il y avait les enfants d'Israël et il y avait tous ceux qui sont sortis au même moment que les enfants d'Israël et qui ont suivi le peuple d'Israël avec eux pour simplement continuer à être avec lui parce qu'ils pensaient qu'il y avait quelque chose d'important qui se jouait au niveau historique ou peut-être même plus qu'au niveau historique, au niveau métaphysique, disons. Et donc, l'ensemble de cette population a décidé d'accompagner les enfants d'Israël. Maintenant, cet accompagnement, ce n'est pas véritablement passé comme on a voulu. Parce que ce qui s'est passé, c'est que le peuple d'Israël lui-même avait cette émouna en lui, avait cette foi en lui, qui lui faisait prendre véritablement au pied du mot et à la lettre ce que Dieu disait. C'est-à-dire qu'ils étaient prêts à accepter ce que Dieu disait. Pour eux, il était évident que le Dieu de la création, celui qui a créé le monde, et qui voulait maintenant réaliser l'histoire humaine de la manière dont il avait prévu depuis la création du monde, s'était mis en marche et prenait Israël pour le ramener vers sa terre afin de lui permettre de pouvoir enfin remplir le rôle qu'il attend de lui. Donc ça, c'est les enfants d'Israël qui ont compris. Mais les autres qui ont accompagné les enfants d'Israël, eux, n'étaient pas du tout dans la même optique. Manitou l'exprime notamment quand il parle du problème de la différence entre le peuple d'Israël, entre Israël et les nations. Il veut toujours indiquer, dans ses cours, il indique toujours que, en fait, les nations réfléchissent, passent par on va dire comme ça, par le chemin de la rationalité, du rationalisme, pour arriver à des conclusions qui leur semblent à la fois logiques et nécessaires. Par contre, au départ, Israël accepte d'un point de vue de la émouna, de la foi, ce que Dieu lui dit. Et donc, ceux qui ont accompagné les enfants d'Israël à la sortie d'Égypte sont des hommes qui sont convaincus par ce qu'ils ont vu, par les preuves historiques auxquelles ils ont été témoins, et d'autres preuves, entre guillemets, que le Dieu d'Israël est le Dieu du monde. Mais à partir du moment où il y a des difficultés, et il semble que l'histoire se retourne, et que maintenant le Dieu d'Israël n'est plus aussi fort qu'il semblait, il n'est plus aussi convaincant qu'on le pensait, à ce moment-là, ils sont prêts à faire demi-tour et à revenir en Égypte. C'est-à-dire que pour eux, ça ne démarrait pas à partir d'une émouna, d'une foi qui venait depuis Abraham, Yitzhak et Yaakov. C'était quelque chose qui s'était construit d'une manière intellectuelle durant la sortie d'Égypte, ou plutôt durant les 10 plaies qui ont frappé les Égyptiens. Et donc, tous ces hommes-là étaient effectivement attachés au Dieu d'Israël, mais on va dire comme ça, d'une manière rationnelle. Tant que c'est prouvable, tant que c'est vraiment ce qui leur semble être la réalité et la véracité de l'histoire, alors ils suivront Israël. Mais s'il s'avère que le Dieu de l'Égypte est plus fort, entre guillemets, à ce moment-là, ils y retourneront en Égypte. Il n'y a pas de problème. Et c'est ce que nous dit ici le Rav Luria, Ve'u efo siyum hamidrash, mikan amru afilu ani shebe Israël, en ani ela beda'at, she'u beprinat am, lo yochal at sheyesev, at shenasa vuram peula meyuchedet, shel vayasev derech hamidbar. C'est-à-dire, dit le Rav Luria, que même celui qui est le plus pauvre d'Israël, il dit, évidemment, on ne parle pas de pauvre du point de vue de l'argent, parce que quel rapport ça a, le fait d'être pauvre ou le fait d'être riche, avec la manière dont on fête la soirée du Seder? Il dit, ça n'a aucun rapport. Le fait de se souvenir de la sortie d'Égypte ne dépend pas du nombre de zéros qu'il y a dans le compte en banque. Donc il dit, à quoi ça représente? Il dit, c'est ce qu'il y a à la ligne 15, Ani Bedat.
Même quelqu'un qui, du point de vue rationnel, n'était pas quelqu'un de très, très performant, il n'arrivait pas à démontrer rationnellement beaucoup de choses, mais il avait cette émouna qui lui disait Vayasev derech hamidbar. Il était prêt à prendre le chemin du désert. C'est-à-dire, il était prêt à surmonter les difficultés, à passer au-delà des difficultés rationnelles, au-delà des difficultés logiques, et accepter, naase venishma, accepter la Torah, accepter d'être guidé par Dieu et de rentrer en terre d'Israël. Même si il ne comprenait pas vraiment ce qu'il faisait. Par contre, pour ceux qui accompagnaient Israël, c'est-à-dire ceux qui n'étaient pas âme Israël, mais qui venaient, ce qui s'appelait plutôt âme de Moshe, comme Manitou l'indique dans un cours très célèbre, il disait c'est le peuple de Moshe, Iné Amcha, dit Dieu à Moshe, en disant regarde, c'est le peuple que tu as amené avec toi, c'est ceux-là qui font des problèmes au niveau du veau d'or. Alors il dit ça c'est le peuple de Moshe, c'est pas le peuple d'Israël. Et soit dit au passant, dans un de ses cours, Manitou rappelait à chaque fois qu'il rappelait ce verset, rappelait toujours l'idée qu'on est appelé Am Keshe Oref, un peuple à la nuque raide. Or, disait Manitou, la lecture du passage de Shemot qui parle des Am Keshe Oref ne parle pas d'Israël, il parle de ceux qui ont accompagné Israël. C'est eux qui ont une nuque dure, c'est-à-dire c'est eux qui ont des principes rigides et qui veulent absolument que l'histoire se réalise selon les principes rigides, rationnels, que j'appelle rationnels, et qu'ils avaient. Donc eux, ils ont la nuque raide. Nous, pas du tout. On est très souple. Comme on sait bien, deux juifs ensemble, c'est la preuve d'une souplesse. Et donc, oui, s'ils sont ensemble, évidemment. Sinon, ils ne pourraient pas être ensemble. Et donc, ce qui se passe, nous dit le Rav Luria, c'est qu'a priori, c'est ça l'explication. Donc, ils ont accepté de prendre ce virage de l'histoire. Okay, et donc, c'est pour ça qu'on on est vraiment libéré. Être libéré, c'est-à-dire accepter de prendre l'histoire comme elle est, c'est-à-dire ne pas remettre en cause mon attachement à Dieu, mon attachement à la foi d'Israël, sous prétexte que l'histoire semble me montrer qu'il y a des difficultés. On a vu après la Shoah que ce n'est pas toujours évident, même quand on fait partie de Ham Israël, de pouvoir résister à la tentation, quelquefois, de remettre en cause et de remettre en question ce que l'on voit. Et donc, nous dit le Rav Luria, ça pourrait être une explication. Ça pourrait être une explication. Et donc, a priori, voilà, ça expliquerait le rapport et la relation. Mais ça ne lui suffit pas. Pour le Rav Luria, il dit non, il faut aller beaucoup plus loin parce qu'il faut vraiment essayer d'expliquer ça, pas simplement du fait qu'il existait à l'époque, dans le peuple qui est sorti, deux grandes parties, on va dire, deux grands groupes, le groupe Am Israël et les autres, et à partir de là, de dire qu'une partie du verset parle pour eux et les autres parlent pour eux, non, ça ne me suffit pas. Je voudrais montrer quelque chose de plus profond, dit le Rav Luria. Et donc, il nous propose la deuxième explication, celle qui est à la ligne 17. Et pour cela, il va faire un long chemin qu'on va emprunter avec lui. Et ce qu'il nous propose, c'est la chose suivante. Il nous dit, premièrement, il faut bien voir qu'en Israël même, dans Israël, il y a deux notions, deux concepts pour définir ce qu'est Israël. On peut appeler Israël Yaakov, qui Yaakov Bachar Loya, Israël l'Isgulato. Dieu a choisi Yaakov et Sgulato, ceux qui lui sont vraiment très chers, c'est Israël. Donc on voit qu'on peut appeler Israël Yaakov, du nom de Yaakov, hein, le patriarche, mais on peut l'appeler aussi Israël du même nom, du patriarche toujours. Donc il y a deux noms possibles. Et le Rav Luria va essayer de nous expliquer maintenant que, en fait, les deux noms, Yaakov et Israël, correspondent à deux concepts complètement différents de la relation qui se crée entre le peuple et Dieu, et le peuple et le monde, et Dieu et le monde. Ça rappelle un petit peu le triangle de Rosenzweig, mais ce n'est pas vraiment ça. Et donc, nous dit le Rav Luria, qu'est-ce que c'est que le mot Yaakov? Yaakov, Akev, c'est le talon. On sait, Akev. Mais ça veut dire aussi Laakov, ça veut dire suivre quelqu'un. Laakov, je le suis. On peut aussi dire Laakov dans le sens de igoul, d'un rond, d'un cercle. Les Yaakov, ça peut vous la représenter un cercle, quelque chose qui revient sur ses pas. Yaakov, je fais le pas à l'envers. Il y a aussi ce terme-là. Et donc il dit, il y a une part, on peut présenter la relation entre Dieu le monde, Dieu Israël, Israël et le monde, on peut tout représenter sous l'optique de ce qu'il appelle Yaakov, à savoir
ligne 18, Igoulim, des cercles. C'est-à-dire, on peut, évidemment, c'est un terme kabbalistique qui vient du Harizal et de la description que le Harizal fait de la création du monde. Et donc, il dit, c'est une notion, un concept qui s'appelle Igoulim, la circularité. Par contre, le terme Israël, on peut le décomposer en deux mots, Yachar, El. Et à ce moment-là, on passe pas autour par un cercle, mais on passe par une droite. Et tous les mathématiciens et mathématiciennes qui sont là ce soir seront effectivement très contents de pouvoir trouver enfin quelque chose dans la pensée du Rav Luria qui rappelle des choses sérieuses, c'est-à-dire les mathématiques. Et donc, il y a le cercle et la droite, comme en géométrie. Qu'est-ce que représente le cercle et qu'est-ce que représente la droite? Alors maintenant, je vais tout de suite mettre on va dire comme ça, faire une petite arrêt comme ça, un petit arrêt, une petite pause. Attention, quand on parle de concepts comme circularité ou rectitude, de cette manière-là, il faut bien comprendre qu'au niveau du Harizal, comme au niveau du Rav Luria, il n'est évidemment pas question ici de représenter par un cercle ou une droite. Ici, on va parler de la circularité de manière conceptuelle et de la rectitude aussi de manière conceptuelle. Et donc, il va bien voir qu'on ne va pas simplement rentrer dans les détails, bien que ça quelquefois des détails intéressants, géométriques, mais on va surtout essayer de comprendre les concepts qui se cachent derrière. Je voudrais juste donner juste un petit, je ne suis pas, comme moi j'aime bien les maths aussi et la physique, donc c'est un des sciences que j'apprécie. Et donc, il y a quelque chose qui me plaît toujours, c'est est-ce que vous avez remarqué quel rapport existe-t-il entre la droite et le cercle? Maintenant, géométriquement, je parle. Bah, tout le monde a suivi au moins jusqu'en classe de troisième, on a tous le BEPS. Alors donc, on a tous le BEPS, donc on sait tous que pour passer du cercle à la droite, il faut multiplier par 3,14. Pi, ben oui. Quand on veut savoir quelle est la longueur de la circonférence, donc il faut effectivement passer par pi, le célèbre prix 3,14, 149, etc. Et donc, 159, pardon, etc. Et donc, le pi en question, c'est celui qui nous fait passer entre le cercle et la droite. Le cercle, le rond, la circularité, la droite, la rectitude, on passe de l'un à l'autre en multipliant par pi. Or, c'est un truc que une idée que j'avais trouvée chez Manitou aussi, qui dit la chose suivante. 3,14, c'est 3,14. En hébreu, ça fait Shin Dalet Yud. Shin 300, Dalet 14, Yud 14, 314. C'est le nom de Dieu que le Midrash dit avoir créé, que par lequel Dieu a créé le monde. Dieu a créé le monde par 314, par 314. Pourquoi? Parce que 314, c'est le passage entre le cercle et la droite. Ce que nous dit ici le Rav Luria à la ligne 19. Vous allez voir l'illustration donc de Manitou avec son 314, comment ça fonctionne chez le Rav Luria. Il nous dit Bechinat haïgoulim, quand on parle de circularité, de quoi parle-t-on? Et là, on va voir que c'est l'interprétation du Rav Luria, c'est pas exactement celle de Manitou, mais c'est parallèle. Moré al derech avoda shenovea mitzad atzmut apnimit shel klal Israël. Quand on parle de circularité, on parle de quelque chose aux yeux du Rav Luria, est quelque chose qui est fixe. Aux yeux de Manitou, il appelle ça la nature, la loi, ce qui ne change pas, ce qui ne peut pas changer. La loi, c'est la loi, même si elle est dure. Et donc, on ne change pas la loi, on ne change pas les règles. Et donc, à chaque fois qu'on parle de circularité, on parle de quelque chose qui n'a pas de début et pas de fin, parce qu'il est véritablement enfermé en lui-même. Il n'y a pas de possibilité de le transformer, il n'y a pas de possibilité de le déformer, il reste ce qu'il est toujours. Et, chose intéressante, il n'y a pas d'ordre. Dans un cercle, on ne peut pas dire que quelque chose est devant quelque chose d'autre, ou qu'il est au-dessus, ou qu'il est en dessous. Il n'y a pas d'ordre défini. Alors, je n'entre pas évidemment dans tous les détails mathématiques, tout ça, c'est des choses qu'en mathématiques, on retrouve aussi. Et notamment dans les structures algébriques, ce qu'on appelle les structures d'anneaux, les structures de groupe, etc. Et donc, ce qu'on voit là, ici, donc, c'est qu'il n'y a pas d'ordre. Il n'y a pas d'ordre. Tout reste tel que l'est. Et donc, nous dit le Rav Luria, en rapprochement avec l'idée qu'on a vue avant,
Ça consiste donc, du point de vue du rapport et de la relation avec Dieu, ça consiste à servir Dieu parce qu'on est Israël. C'est tout. Parce qu'on est, chacun d'entre nous, on est la représentation existentielle de Israël. Ce qu'il appelle ici Atzmut Apnimiyut Shel Klal Israël. C'est-à-dire, je me sens proche de Dieu, je crois en Dieu, comme on l'avait vu chez Manitou, je crois en Dieu, j'ai la foi en Dieu, c'est quelque chose d'inné, quelque chose qui est en moi, parce que je fais partie d'Israël. Et c'est ce qu'il dit ici à la ligne 20, chez Yesh Baem Nefesh Ruchani, Chelek Eloa Mimal, expression de la chassidoute, parce que le Rav Louria est un chassid. Et donc il dit bien, on a en nous une âme divine, une âme spirituelle, qui nous a été donnée par Dieu, et donc cette âme-là, elle fait qu'on est en relation de manière naturelle avec Dieu. On est en relation de manière naturelle. Et, précise-t-il, En Zeba Mikoach HaBechira. C'est pas moi qui peux choisir. C'est pas quelque chose de rationnel. C'est pas le fruit d'une élaboration logique ou d'une élaboration rationnelle, mais c'est une espèce d'intuition directe, de réflexe inné. C'est comme ça que je réagis. Il y a une histoire très vraie qui a été racontée par le Admor, c'est-à-dire par un des maîtres de Lubavitch. C'est celui dont tout le monde connaît, le rabbi de Lubavitch, qui était à New York, etc. Mais avant lui, il y avait son beau-père, qui était celui qui était le dirigeant de toute la chassidoute Lubavitch. Et donc, il s'appelait le Rav Yosef Yitzhak, aussi Schneerson, c'est la même famille. Et donc, ce Rav était à Varsovie au moment où les Allemands ont bombardé Varsovie. Et donc, il était avec ses disciples là-bas. Et au moment où le bombardement a commencé, il a dû courir dans un abri avec d'autres gens qui étaient là-bas. Et il est donc rentré dans l'abri dans lequel les gens étaient, c'était un abri qui était surbondé. Il y avait énormément de monde là-dedans, des hommes, des femmes, des enfants, des juifs, des goïms, tout le monde. Tout le monde s'était mis là-bas parce que les bombardements avaient commencé sur Varsovie. Et après ça, il a réussi à s'enfuir. Il a même réussi à arriver jusqu'aux États-Unis. Et donc, il raconte que quand il était dans cet abri là-bas, il y a une bombe qui, tout le monde l'a entendu arriver, le bruit du sifflement, et tout le monde a entendu, et tout le monde a compris elle est arrivée vraiment là où ils sont sur eux. Et il dit qu'au moment où elle a touché le sol et que l'explosion a commencé, il a dit qu'il a entendu Shema Israël de tous les Juifs qui étaient avec lui dans cet abri. Et il dit qu'il n'a jamais entendu un Shema Israël comme ça, même à Yom Kippour. Et c'est un Shema Israël exceptionnel. Il a dit, j'ai jamais entendu ça ailleurs. Et il a dit, ceux qui ont dit ce Shema Israël, ils n'étaient pas spécialement religieux, ils n'étaient pas spécialement des juifs qui allaient au Beth Knesset ou qui allaient, je ne sais pas, qui étudiaient la Torah, mais c'était quelque chose qui est venu du fin fond, on va dire comme ça, du fin fond de l'identité juive de chacun d'entre eux. Il a dit, tout le monde l'a dit, tous ceux qui étaient là, tous les juifs qui étaient là-bas l'ont dit, mais personne, en fait, personne ne peut dire pourquoi et comment, et pour quelle raison il l'a dit. Mais ils l'ont dit. Ils ont décrié Shema Israël. Il me semble que c'est ce que le Rav Louria avait essayé de montrer là, en parlant de Igoulim. C'est-à-dire cette circularité ou ce cercle, on va dire comme ça, cette espèce de chose fermée en nous, ça ressemble un petit peu à la fiole du Kohen Gadol Hayom de Hanouka, dans lequel il y a quelque chose comme ça de pur en chacun d'entre nous, qui est là, ça se dévoile rarement, mais quand ça se dévoile, alors on voit brusquement que c'est là. C'est ce qui s'est produit ici, et il dit que ça ne dépend pas du tout de ce qu'il appelle ici le libre arbitre de l'homme. L'homme, dit-il il dit ici à la ligne 20, ça ne vient pas du tout du fait que c'est quelque chose que l'homme a acquis petit à petit par un travail personnel, pas du tout. Ce n'est pas du tout la liberté et le libre arbitre de l'homme qui ont créé chez lui cette relation particulière avec le Créateur. Mais c'est quelque chose de véritablement inné dans la nature même, dans l'identité même d'Israël. Il dit c'est ça ce qu'on appelle Yaakov. Yaakov, quand on parle d'Israël en tant que Yaakov, on ne parle pas d'un Israël intellectuel, évolué, quelqu'un qui a réfléchi, je ne sais pas moi, un théologien, un métaphysicien, quelqu'un qui essaye de comprendre, mais quelqu'un qui vit les choses au niveau on va dire comme ça, de l'identité vécue telle qu'elle est. Alors aujourd'hui, il y a beaucoup de gens un petit peu cyniques qui disent oh, c'est rien, c'est du baratin ce genre de choses-là. Ça n'existe pas. Mais on voit que ce n'est pas comme ça. On voit que partout,
vous trouverez toujours les hommes, chez tous les hommes que vous pouvez rencontrer, vous verrez qu'il y a toujours cette espèce de point comme ça qui définit ce qu'ils sont. Peu importe s'ils sont juifs ou autres, mais ils ont quelque chose qui les définit vraiment profondément eux-mêmes, sur lequel ils ne sont pas prêts à être remis en cause. Qu'est-ce que ça soit. Au Bechina Zo, Nikret Yaakov, dit-il à la ligne 21. Pourquoi? Parce que c'est le nom qu'on lui a donné, Mitrilat Ledato, dès les premiers jours de sa naissance. Et donc, ça indique bien que c'est quelque chose qui est véritablement inné. Il est né avec ce nom-là, il ne peut pas choisir. Il n'est pas devenu Yaakov, il est Yaakov, parce que c'est comme ça qu'il est. Israël, il l'est devenu. Quand est-ce qu'il est devenu Israël? Après avoir lutté contre l'ange la nuit en revenant là-bas avant de rencontrer son frère Ésaü. Donc là, Israël, c'est, on peut dire, le résultat d'une évolution personnelle. Par contre, Yaakov, c'est quelque chose qui le définit avant même qu'il devienne quelqu'un. Il est Yaakov avant de devenir Israël. Et donc il dit ça ne dépend pas donc le Yaakov, le cercle, ça indique quelque chose qui ne change pas, qui ne peut pas changer, parce que c'est la réalité même des choses, même si ce n'est pas visible. Par contre, ligne 22, Bechinat Yosher, quand on parle de rectitude, de ligne, de ligne droite, on parle d'ici Yesh Ishtanut Shel Gadlut Vekatnut Aliyah Veyerida. Une droite n'est pas nécessairement verticale ou horizontale. Elle peut être aussi avec une certaine pente, avec une certaine direction. Et donc, cette direction fait qu'on peut parler de petitesse ou de grandeur, sinon tu es en bas de la ligne ou en haut de la ligne, ou bien on peut parler de montée, de descendre, selon que tu empruntes la ligne dans un sens ou dans l'autre. De quoi on parle? On parle donc, quand on parle de la rectitude, on parle de quelque chose qui présente une évolution. Une évolution et aussi ce qu'on appelle un ordre. On peut définir un ordre bien particulier. Je rappelle que le soir du Seder, c'est le soir de l'ordre. On définit un ordre. Les choses vont aller avec un certain ordre. Il va y avoir une évolution. Kadesh, Shukrat, Karpas, Yachat, on va en avance. Les choses sont bien définies. On va aller selon un certain ordre. Et nous dit le Rav Luria, ça c'est ce qu'on appelle Israël, ligne 22. Shei Madrega, She Magiim Elea, Al Yede Yegia, ou Milchama, Im Kochotara, Velachen Zetalud, Bekiyum Torah Mitzvot. Et c'est donc quelque chose que l'on atteint grâce à un effort, ce qu'il appelle milchama in korotara, avec une lutte permanente contre toutes sortes de choses qui pourraient nous attirer dans un sens ou dans l'autre. Et donc, ça a véritablement un rapport avec, avec la Torah et les mitzvot. Et donc, ce qui s'est passé, nous dit le Rav Luria, c'est que le rapport, la relation entre Yaakov et Israël, on peut les voir comme Yaakov représentant de l'homme circulaire par rapport à Israël représentant de l'homme droit, linéaire, on va dire comme ça, plutôt que droit, pour éviter de penser que peut-être que la droite, elle pourrait pas être tout à fait droite. Peut-être. Quoi qu'il en soit, dit le Rav Luria, quand la Gemara nous dit on a le droit d'appeler Israël Yaakov, mais on ne peut pas appeler Yaakov Israël. On nous dit, maintenant on comprend, parce que ce qui se passe, c'est que l'ange donne le nom de Israël à Yaakov, après la lutte qu'ils ont eue entre eux, et le verset suivant, qu'est-ce qu'il dit? Yeler Yaakov. Et tous les commentateurs, y compris Rachid, disent, mais c'est quoi? Il vient de recevoir le nom d'Israël, donc on comprend que Israël vient à la place de Yaakov, et donc il vient de recevoir le nom d'Israël, et le verset l'appelle tout de suite après Yaakov encore une fois. Donc dit le Rav Luria, il n'y a aucun problème. Yaakov, ça ne changera jamais. On ne peut pas être ou Yaakov ou Israël. Quand on est Israël, on est nécessairement aussi Yaakov. Donc quand on te dit que ton nom est Israël, ça peut vouloir dire que tu es en même temps Yaakov. Ça ne change rien. OK. Et donc maintenant, on a donc compris qu'il y a deux notions bien différentes. Une notion qui s'appelle Yaakov, circularité, et une autre qui ressemble beaucoup plus à la linéarité et qui s'appelle Israël. La première, ça représente plutôt la nature. C'est exactement à la ligne 1 ici
Meshicha Ativit, c'est exactement ce que dit Manitou. Quand il veut présenter le cercle et la droite, il définit bien la droite et le cercle de la manière entre ce qui est naturel et ce qui est humain, la morale, chez Manitou. Et donc là, ici aussi, le Rav Luria, lui aussi, va dans cette direction-là. Là, le cercle, la circularité, représente le fait d'être rapproché, d'être lié à Dieu de manière naturelle, alors que la droite, la linéarité, ça représente les efforts que l'on fait pour essayer de créer un lien qui soit d'une dimension peut-être différente. Où est-ce qu'on retrouve ensuite le cercle et la droite? Mais vous allez voir, il y a quand même une idée intéressante. Tout ça, c'est pour arriver à répondre à l'histoire du CEDER, pas oublier. On va avoir ça dans l'esprit. On va répondre à l'histoire du CEDER. Il y a un autre épisode sur lequel certainement vous vous rappelez, c'est l'épisode du veau d'or. Au moment du veau d'or, les enfants d'Israël font une idole, un veau d'or. Bon, on ne rentrera pas, on en a parlé souvent. Et donc, ils ont créé un veau d'or. Ils ont construit un veau d'or. Mais qu'est-ce qu'ils font dès qu'ils l'ont créé? Ils se mettent à danser autour. Ils font des cercles autour. Ils commencent à tourner. Ils commencent à danser autour. Et donc, pourquoi se mettent-ils à danser? Nous dit le Rav Luria, c'est toujours pareil. Il y a toujours, dans toute l'histoire d'Israël, c'est pas seulement au niveau de Yaakov et d'Israël, mais c'est durant toute l'histoire d'Israël, durant toutes les générations et toutes les époques, où on va retrouver tout le temps, on va pas dire cette lutte, mais on va dire plutôt, pas une lutte, mais une espèce de concurrence entre la tendance circulaire et la tendance linéaire. À chaque fois, on verra dans chaque génération des hommes, des juifs, qui vont essayer d'accrocher plutôt à la manière circulaire d'être en rapport avec Dieu, alors que d'autres préféreront la manière linéaire. Et il dit, qu'est-ce qui s'est passé au moment de la faute du veau d'or? Il dit, en fait, les gens du veau d'or, ici, de qui il s'agit-il? Évidemment, de ceux qui ont accompagné Israël, dont on a parlé tout à l'heure. Ces hommes qui ont accompagné Israël, eux, qu'est-ce qu'ils voulaient en fait? Eux, ils disaient, Kavanata Maïta al-Bechinat a-Igulin. Eux, ils ont dit, on n'a plus besoin de Moshe. Lui, il a disparu. Pourquoi? Parce que Moshe est venu et il a inventé un truc que nous, on ne voulait pas. Il est venu, il a commencé à dire, il y a la Torah, il y a les mitzvot, il faut respecter ci, il faut respecter ça, il faut respecter Shabbat, il faut faire la Brit Mila, etc. Eux, ils ont dit, non, 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 nous, on n'a pas signé pour ça du tout. Nous, on est venu avec vous parce que votre Dieu, c'est le Dieu de la nature, c'est une force de la nature, c'est quelque chose qui est comme il est. Grâce à lui, nous avons découvert de ce Dieu de la nature qui est tellement fort, nous avons découvert en nous une puissance que nous ne connaissions pas. Et donc, on va avec vous parce que votre Dieu est le Dieu de la puissance naturelle. C'est-à-dire que pour eux, le rapport avec Dieu, ça doit être igoulim, c'est-à-dire le cercle, les choses qui ne changent pas. Il n'y a pas besoin de faire quoi que ce soit, parce que qu'est-ce que vous voulez changer à ce qui ne change pas? Puisque Dieu, c'est le Dieu de la nature, et que les lois de la nature sont immuables, à quoi sert-il donc de mettre des tefilines, d'allumer des nérotes ou de garder Shabbat? Ça n'a aucun sens. La nature, c'est-à-dire les lois telles que Dieu les a fixées, sont immuables. À partir de ce moment-là, ça suffit. Donc, on a une idole, c'est la représentation de Dieu chez nous, et nous, on tourne autour, on va danser autour. Nous, ce qu'on veut, c'est rester au niveau de la nature, on va dire comme ça, de la fixité des lois, mais pas de dépasser la loi. Ça peut sembler un peu ridicule, Mais Dafka, Manitou explique que dans un autre texte, ou dans un autre cours plutôt, que c'est une idée qu'on va retrouver par exemple dans la chrétienté. Dans la chrétienté, dans le christianisme, on retrouve cette idée-là que les choses ne doivent pas changer. Les choses ne doivent pas changer. On veut une certaine, on va dire comme ça, une certaine fixité, que les choses ne bougent pas. Par exemple, il y a quelque chose que le christianisme a du mal à accepter, c'est la notion de teshuva. Le fait qu'on puisse changer le passé en futur, le fait que l'on puisse transformer et donner au temps une dimension différente. Il dit ça, pour les chrétiens, c'est compliqué. Ils n'apprécient pas ce genre de choses. Eux, ils veulent que le passé reste le passé, le présent, le futur, dans un ordre bien linéaire. On va du passé au présent. Quand on est arrivé dans le présent, c'est terminé. On ne peut pas remettre en cause ce qu'on a fait avant. On ne peut pas expier une faute
qui a eu lieu par le passé. Par contre, l'hébreu fait invariablement le changement entre le passé et le futur. On peut très bien prendre du passé et en devenir un futur. C'est pour ça que grammaticalement, il y a ce qu'on appelle le vav conversif qui permet d'utiliser une structure grammaticale ayant trait au passé et l'utiliser avec ce vav comme un futur. Et par exemple, on dit ve'aya, et il a été, ça veut dire qu'il sera. C'est-à-dire, et il sera, ve'aya, plus tard. Et donc, on peut dire ve'aya, je change un passé en futur. Et donc, dit Manitou, ça veut bien indiquer que la base de tout commence par la tchouva. D'ailleurs, j'avais entendu aussi en son nom, qui disait qu'on ne parle pas de devenir, mais de revenir. Le devenir, c'est un futur, mais c'est un futur qui est un revenir, c'est-à-dire que c'est un passé réarrangé, un passé réétabli. Et donc, on a pris le passé et on l'a fait encore mieux. C'est ce qu'on appelle un futur. Et donc, dit le Rav Luria ici, on est donc passé, au moment de la faute du veau d'or, par un point de rupture dans lequel ceux qui ont accompagné Israël ont décidé qu'on va revenir à ce qui était la loi fixe, c'est-à-dire ce qui fait l'identité même d'Israël, indépendamment de ce qu'il faisait. C'est pour ça, dit le Rav Luria, à la ligne 6, et Vinu, ils ont compris, ces hommes, chez Aalatam, mais Eret Mitzraim, lo ya mishum chelekatov shaya bahem, כיוון שהיו שקועים במ"ט שערי טומאה, ולא סגלו בידי מעשים מצד הבחירה, וכל מה שעשו היה רק מצד עצם מהותם, מצד לידתם בבחינת עיגולים. C'est-à-dire, donc ces hommes-là, qui ont été malheureusement aussi peut-être accompagnés par une partie d'Israël, ce sont des hommes qui sont arrivés à la conclusion que si Dieu nous a sauvés d'Égypte, bien qu'on n'était pas beaucoup mieux que les Égyptiens, parce qu'à cette époque-là, on n'était vraiment pas des gens très performants, malgré tout, nous avons été sauvés, c'est parce que, en fait, Dieu ne s'intéresse pas à ce que nous faisons, mais à ce que nous sommes. Et nous sommes ce que nous sommes depuis le début. Nous sommes tous des Yaakov. Et parce que nous sommes tous des Yaakov, qui sommes des cercles, eh bien, on est fixe et il n'y a rien qui change. Par contre, dit le Rav Luria, Matan Torah ou Brechinat Hayosher. Or, justement, ce qu'ils auraient dû comprendre au moment où Dieu a donné la Torah, c'est que précisément, ce n'est pas suffisant. On ne peut pas rester au niveau des Igoulim, on est nécessairement obligé de passer au niveau du Yosher. C'est-à-dire, on ne peut pas rester au niveau du cercle, on doit passer à la linéarité. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, la liberté, c'est-à-dire le libre arbitre de chacun, et les actes de chacun vont influencer ce que nous sommes et ne vont pas simplement confirmer ce que nous sommes. C'est pour ça, dit le Rav Luria, qui nitan lahem derech avoda, ligne 10, sheyagiu lema'alot tovot mitzad abchira. Et donc, ce que Dieu a voulu montrer dans les 10 commandements, il a voulu indiquer à Israël, eh bien, il faut maintenant aller de l'avant. Ce n'est pas suffisant de rester au niveau du cercle, il faut passer au niveau plus élevé que le cercle, à savoir la droite. La droite doit l'indiquer. Et, dit le Rav Luria, c'est pour ça que les enfants d'Israël ont dit Naase venishma. Qu'est-ce que ça veut dire Naase venishma? Ça veut dire effectivement que c'est vrai qu'on fait les choses parce que on a une espèce de nature intuitive qui nous est parvenue depuis les patriarches, qui fait que nous sommes liés à Dieu, mais on a aussi nishma, c'est-à-dire qu'on veut non seulement faire ce que nous faisons parce que nous sommes les enfants des patriarches, c'est-à-dire ceux qui ont reçu cette espèce d'intuition primordiale, mais on veut aussi faire parce que nous comprenons, c'est-à-dire quelque chose qui dépend de nous, qui dépend de notre libre arbitre et qui dépend de notre évolution personnelle. C'est-à-dire que le Naaseh Venishma des enfants d'Israël avant le don de la Torah, c'était la condition sine qua non, dit le Rav Luria, pour recevoir la Torah. Si tu n'acceptes pas de rentrer dans, on va dire comme ça, dans l'espace de la linéarité, si on peut dire une phrase pareille, dans l'espace de la linéarité, à ce moment-là, si tu veux rester dans l'espace de la circularité, tu n'as rien à faire au Mont Sinaï. Le Mont Sinaï, précisément, c'est le passage de l'un jusqu'à l'autre. La Torah, c'est Pi, c'est le passage entre le cercle et la droite. Il faut passer par là. Et donc, si tu veux y arriver, il n'y aura pas le choix. Et donc,
quand Moshe est donc parti chercher les Luchot, et donc il a étudié la Torah là-bas, et donc il a découvert effectivement ce que Dieu demande, eh bien, ce qui s'est passé, c'est qu'il a commencé véritablement à introduire le peuple dans le processus particulier qui est le processus de la linéarité. À savoir, quand Moshe est monté vers le haut, essayez d'imaginer géométriquement, vous allez voir tout de suite ce que ça veut dire. Les enfants d'Israël sont au pied du mont Sinaï, mais ils sont disposés comment? C'est écrit, Vayeshev Israël Sviva Har. Ils étaient autour du mont Sinaï. Ils étaient vraiment autour, en cercle. Et Moshe est monté en haut, chercher la droite, le linéaire. Et donc, il monte vers le haut. À partir de maintenant, il y aura maintenant du haut, du bas. Il y a une montée, il y a une descente. Ça, si nous avait dit le Rav Luria, c'est la définition de la linéarité, de la droite. La droite, il y a un ordre. Tu peux aller de gauche à droite, de droite à gauche, monter ou descendre. Donc, nous dit le Rav Luria, monter sur le mont Sinaï, ce n'était pas simplement symbolique, ça voulait vraiment indiquer qu'on on est en train de passer une véritable frontière, la frontière qui nous sépare de la circularité, on va dire comme ça, sans mouvement, la circularité statique des enfants d'Israël autour de la montagne, avec le mouvement de montée et de descente de Moshe. C'est-à-dire que la Torah a été donnée sur le mont Sinaï pour bien indiquer que les enfants d'Israël doivent faire cet effort de sortir de la, on va dire comme ça, de la stabilité, de ce qui est fixe, des lois, de ce qui ne change pas, ce qui ne change jamais, et qui s'appelle circularité, le fait qu'ils sont installés en cercle autour de la montagne, ils doivent transformer cela en un mouvement de montée et de descente, celui de Moshe, parti chercher l'étape de la loi pour leur ramener. C'est-à-dire, on part du cercle, la droite nous fait démarrer, on s'éloigne, et on revient pour pouvoir reprendre et donner une dimension pour le cercle. Tout ça, c'est sympa, mais ça nous explique seulement qu'est-ce que c'est Yaakov, qu'est-ce que c'est Israël, et qu'est-ce qui s'est passé au mont Sinaï, et qu'est-ce que c'était que la faute. Il ne faut pas oublier qu'en fin de compte, ce qu'on voudrait comprendre, c'est qu'est-ce qui se passe le soir du Seder. Eh bien, nous dit le Rav Luria la chose suivante. Qu'est-ce que c'est donc que s'accouder, être libre? Qu'est-ce que c'est que cette liberté que le Rambam Maïmonide nous a exprimée en disant au départ que les enfants d'Israël, aujourd'hui, pour revivre existentiellement la sortie d'Égypte, mangent de manière accoudée, de façon accoudée. Pourquoi? Parce que le Midrash dit qu'ils étaient autour, ils ont pris un détour et qu'ensuite ils sont arrivés autour du mont Sinaï. Parce que, dit le Rav Luria, ligne 29, qui yetziatam mimitzrayim בעת שעדיין לא היה להם זכות מצד הבחירה, הייתה רק ורק מבחינת עיגולים, היינו מצד הטוב שבשורשם. וזה הכוונה של הסיבה הראשונה, היינו סיבה ראשונה של בריאת העולם, שהוא בחינת העיגולים. אבל הקדוש ברוך הוא נהג עתה עמהם מבחינה זו, שגם אלו שנקראים עם, ולא העיר להם אור האמונה מצד הסם, נכללו ביציאת מצרים, שהוא שורש הטוב שיש מצד הנפש. La liberté, nous dit le Rav Luria, la liberté, c'est précisément la puissance intime qu'il y a en chacun d'entre nous de pouvoir surmonter les obstacles, surmonter les difficultés et transformer le passé en futur, transformer le monde tel que nous l'avons perçu dans un premier regard et en faire quelque chose d'humain. Transformer ce que nous semble n'être que des lois qui sont immuables et les faire devenir quelque chose qui donne place à une évolution morale, une évolution éthique. Et donc, dit le Rav Luria, au départ, on est sorti d'Égypte sous l'égide des cercles. On est sorti d'Égypte parce que Dieu nous avait choisis. Ça ne dépendait pas de nous. La meilleure preuve, c'est qu'à l'époque, on n'était pas des grandes sadikim. Le Midrash nous avait dit, le cité tout à l'heure, qu'on était arrivé au 40e niveau négatif. Si on est arrivé au 50e, on n'aurait jamais pu sortir, dit le Midrash. Donc, on est véritablement, on va dire comme ça, impliqué dans la négativité.
mais il y avait en nous ce que le Rav Luria appelle la circularité, et c'est cette circularité-là qui nous a permis de sortir d'Égypte. Mais ce n'est pas suffisant. Il va falloir maintenant donner aussi une dimension linéaire, une dimension de droite à cette circularité qui nous a permis de faire le premier pas, celui de la sortie d'Égypte. Mais après ça, il va falloir maintenant nous le mettre en place et nous le mettre en ordre. C'est pour ça maintenant que le Rav Luria nous dit qu'on arrive à cette soirée du Seder. On acquiert véritablement la liberté quand on est accoudé. À quel moment on est accoudé? Quand Vayasev, quand on peut transformer ce qu'on appelle le cercle en droite. Mais ça, il va falloir d'abord s'appuyer sur le cercle. Et donc, Vayasev, ça va pouvoir définir les deux choses. Ça veut aussi bien dire la liberté, c'est-à-dire être accoudé, être allongé, ce qui représente la droite. Soit dit en passant, quand on est allongé, on est plutôt droit. Et donc, on est plutôt du côté de la droite, mais ça vient du fait qu'on a commencé par Vayasev, parce qu'on avait, on va dire comme ça, un concept, une notion de circularité, à partir de laquelle on a construit cette linéarité, cette droite. Et donc, nous dit le Rav Luria, ce n'était pas pour rien. Regardez ce qu'il écrit à la ligne 34. Il dit ובחינה זו מורה גם על הנהגה זו מבחינת טבעיותם, שנקראת חירות, כמי שהוא בעצם בן חורין. Ça veut dire devenir libre. כך, dit-il, כלל ישראל מצד עצמם בני חורין מהחומריות העולם הזה, ואף אחר החטא, אין זה אלא בחינה חיצונית, אבל עצם מהותם הוא חירות. Cette liberté, en fait, on peut la réaliser grâce à la droite. Mais en fait, dit le Rav Luria, elle ne fait qu'exprimer la circularité que nous avions au départ. À savoir, on multiplie par pi, c'est vrai, on multiplie par 314, Shindalet Yud. On est passé du cercle à la droite. Mais en fin de compte, cette droite-là, c'est qu'un cercle qu'on a aplati, on va dire de cette manière-là. C'est qu'un cercle aplati. Il n'est pas venu de rien, il est venu du cercle. C'est donc dire que, en fait, le cercle n'a pas changé, il est toujours fixe. C'est la forme du cercle qui a changé. Au lieu d'être un cercle rond, c'est un cercle long. Il est devenu allongé. Mais au départ, il reste circulaire. C'est-à-dire que l'ordre du Seder, on va dire comme ça, c'est pas un jeu de mots, mais c'est vraiment ça. L'ordre Seder, c'est l'ordre. Donc, l'ordre du Seder, de la soirée du Seder, c'est bien un ordre qui est linéaire, allongé. Kadesh, Uchatz, Karpatz, Yachatz. Mais en fait, tout ça, c'est l'expression de cette circularité. Au départ, on doit se rappeler que nous avons été tous encerclés. Pourquoi? Parce que nous avons l'expression fixe, immuable, de la relation particulière qui existe de facto entre nous et Dieu et qui nous vient depuis les patriarches, Yaakov, qui appelle aussi Israël. Parce que Yaakov, il est les deux à la fois. Il est à la fois cercle et droite. Ça veut bien donc dire qu'en fait, la droite, ce n'est pas autre chose que le cercle. C'est le cercle, mais allongé. Le cercle, mais quand on le regarde de manière linéaire. Quand on l'observe selon, on va dire comme ça, un œil qui serait circulaire, à ce moment-là, cette droite, elle n'est au fond qu'un cercle. Je rappelle quelque chose que vous avez aussi vu, mais cette fois-ci, peut-être un peu plus tard. Vous l'avez vu peut-être un peu plus tard en classe de 3e, 4e, etc. Vous avez peut-être vu, il y a ce qu'on appelle une tangente. Quand on prend un cercle et qu'il y a une droite qui est tangente au cercle, ça donne des belles questions pour les classes de 3e de géométrie. Tout le monde se rappelle de ça avec beaucoup d'horreur. Eh bien, quand on se rappelle de ces questions-là, qu'est-ce qu'on se rappelle? C'est quel est le point dans lequel la tangente touche le cercle. Eh bien, quand on la regarde au microscope, et puis qu'on regarde ça au microscope du microscope, en fin de compte, on va arriver à un certain point du cercle dans lequel les deux points du cercle qu'on regarde sont tellement proches l'un de l'autre qu'on peut les appeler un seul point. Ce serait le point où la droite touche justement le cercle. C'est-à-dire, passer entre le cercle à la droite, c'est quelque chose qui ressemble un petit peu à une tangente, à savoir qu'un morceau du cercle devient droit. Là où ça touche, il y a un petit morceau du cercle, mais il devient droit. Il est plus, on le considère plus comme véritablement un circulaire. Bon, ça, c'est une image. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'en fin de compte, du cercle, ça peut être de la droite. Quand nous nous déplaçons sur la terre, là, dehors, quand on sort et on marche,
Pour nous, le sol est plat, évidemment, parce que considérons le rayon de la Terre et considérons le fait que nous nous baladons sur le rayon de la Terre, évidemment, pour nous, la circonférence là-bas, elle est tellement grande qu'effectivement, on a l'impression que c'est plat. Bien que, en fait, non. De loin, on voit bien que c'est un cercle, c'est une sphère. Donc, ce qu'on voit apparaître là-bas, c'est que, nous dit le Rav Luria, que la soirée du Seder, elle doit être une soirée qui doit nous rappeler que l'ordre, ce qu'on obtient par la Bechira Chofshit, par le libre arbitre, par le travail personnel de chacun d'entre nous, tout cela, en fin de compte, c'est la réalisation, l'expression de quelque chose d'extrêmement profond qui existe déjà en nous, mais qu'on met beaucoup de temps, et peut-être beaucoup de mots, beaucoup de temps à exprimer. Je voulais juste terminer sur une très très belle interprétation du Rav Luria sur le passage de la Haggadah qui raconte qu'à Bnei Brak, il y avait toutes sortes de chachamim qui étaient rassemblés et qu'ils ont parlé toute la nuit de Torah et ils ne se sont pas rendus compte que le jour s'était levé et leurs élèves, leurs disciples qui étaient dehors sont venus leur rappeler que le matin s'était levé et donc ils sont venus dire Rabotai, Igia Zeman Kriyat Shema Shel Shacharit, ils sont venus annoncer à ses maîtres donc que le temps est arrivé de faire Kriyat Shema. Et je rappelle que Manitou disait toujours, je rappelle à tous les Manitou, que le seul endroit où on peut trouver des élèves qui disent au rabbin quoi faire, c'est en général à Bnei Brak. Et donc, ce qu'il indique cette histoire, nous dit le Rav Luria, c'est la chose suivante. Ils étaient asukim bedivre Torah. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils disaient en fait? Ils disaient, eh bien, je lis dans le texte ici, Ayu asukim babrina eliona shekulanu mesubin. Le texte dit qu'ils étaient mesubin cette nuit-là. Ils étaient en cercle cette nuit-là. En cercle. Aïnou bema'alat atova mushreshet benefet Israël mitzad ma'utam bekirbatam el ashoresh asiba. C'est-à-dire, ils étaient en train de disserter, de comprendre, de discuter, de polémiquer peut-être, sur cette relation particulière qui existe en l'homme d'Israël d'être en rapport avec Dieu par nature, directement, dans le plus profond de son identité. C'est à ça dont il parlait. À ce moment-là, dit-il, les élèves sont venus leur dire, rabotez-nous, Igia Zman Kriyat Shema Shel Shacharit, c'est-à-dire, ok, on en est, c'est bien d'avoir parlé toute la nuit de la circularité du Seder, c'est d'avoir montré comment tout est relié à ce qui fait, on va dire, la profondeur de l'identité d'Israël. Mais ce n'est pas suffisant. Maintenant, il faut mettre ça en place. Comment? Avec des actes, avec des mitzvot, avec de la morale, avec de l'éthique. C'est-à-dire il faut maintenant réaliser cette identité-là, pas simplement en parler. Et c'est pour ça qu'ils sont venus leur dire, maintenant, arrêtez de palabrer et est arrivé le moment de prendre le cercle et de le remettre en ordre, c'est-à-dire en ordre linéaire. Voilà, c'est là ce que le Rav Luria nous présente sur qu'est-ce que ça veut dire être en cercle le soir du Seder. Il y a quelqu'un qui me demande, pourrait-on dire qu'il s'agit d'une évolution à la façon d'une spirale? Oui, on pourrait dire ça comme ça, mais il faudrait, je ne veux pas rentrer dans les problèmes mathématiques, mais il faudrait montrer que dans l'équation de la spirale, il y a aussi à la fois l'équation du cercle et d'une droite. Ça, ce n'est pas tellement évident, mais ça peut se faire. Effectivement. Merci beaucoup, Avouziel. Vous pouvez maintenant ouvrir vos micros pour poser vos questions. Moi, j'ai une petite question à Ravouziel à poser. Vakasha. Oui, si Dieu a voulu qu'Israël aille de l'avant, prenne cette linéarité, mais s'ils n'avaient pas dit Naase Venishma, avec ce midrash où la montagne retombe sur eux, quelle aurait été enfin, je ne sais pas, c'est une question, quelle aurait été la forme qu'Israël aurait pris s'ils n'avaient pas dit Naase Venishma? Semble dire le Rav Luria ici, il n'y a pas de possibilité comme ça. Pouvoir recevoir la Torah, c'est nécessairement dire Naase Venishma avant, sinon il n'y a pas de sens. Si tu dis seulement Naase sans dire Nishma, c'est-à-dire si tu restes au niveau du cercle sans vouloir passer au niveau de la droite, il n'y a pas de sens à donner la Torah, parce que la Torah, elle est précisément ce qu'il appelait le pi, ce que Manitou appelle le pi, c'est-à-dire le passage entre les deux, entre le monde de la nature au monde de la liberté et du libre arbitre. Merci, Rav. Bravo. Je pose une question. Oui.
Et bonsoir. Je voulais vous dire, le soir de Pâques, on parlait de cercle. Nous avons en Tunisie l'habitude de faire, avant de commencer la Gada, de prendre le plateau et de le tourner autour de notre tête. On fait en cercle. Tout à fait. Et là, automatiquement, je suis en train de comprendre la raison de ce truc de hitmol qu'on fait en. Ah, je ne suis pas spécialiste C'est un de minag, technologie, c'est un donc je peux minag pas vous dire. C'est un minag. Mais il semblerait Oui. bien que le fait que ça commence par des cercles au départ, c'est vrai que tout commence par un cercle, effectivement. Oui. Tout commence par un cercle au départ. Et que même le Après ça plateau, devient droit. et même le plateau est Et circulaire. circulaire, évidemment. Et puis il y a Enfin une bon, autre. je ne sais pas, je n'ai pas entendu du point de vue de la halakha que si quelqu'un utilise un plateau carré, ça ne marche pas. Non, mais on le représente toujours, c'est pas. C'est une coïncidence, c'est une remarque, quoi. De facto. Oui, mais non, mais je suis d'accord. Mais Merci Le beaucoup. plateau de la matzah est carré. Le plateau de la matzah est carré. certains, oui. Daniel, Bechavot. Ken, Annie, moi, j'ai du mal à comprendre comment un cercle il peut devenir une droite. Et alors, ça annulerait les deux notions, finalement. S'il n'y a que la droite, alors. Bon, alors d'abord, c'est ce qu'on appelle la quadrature du cercle. C'est bien que ce n'est pas impossible. Mais parce qu'effectivement, pi n'a pas de fin. Si pi avait effectivement arrivé au bout, effectivement, on pourrait effectivement transformer du cercle en droite. Mais là, ce que veut dire le Rav Luria, parce que l'exemple que je voulais donner, c'est que plus on regarde un cercle de près, et plus il devient droit. C'est-à-dire que ce qui nous semble au début rond, plus on s'en approche, il devient de plus en plus aplati. À un certain moment, on a l'impression que c'est droit. C'est-à-dire que plus on continue, là, il faudrait rentrer dans des notions de mathématiques, c'est-à-dire de prendre une courbure et de définir ça dx, dy, enfin dx, dy, et définir donc son plus de limite, et donc dire qu'à la limite, sans dx, sans vers 0, etc. Bon, on ne va pas rentrer dans des conditions mathématiques, mais ça existe, ça. Chez Leibniz, ça existe, et après ça, dans ce qu'on appelle dans le calcul infinitésimal, on parle de cela. La possibilité de transformer, on va dire comme ça, une partie du cercle à l'équation de sa tangente, à cet endroit-là. C'est ce qu'on fait par le calcul de la dérivée. Moi ce n'est pas le problème mathématique qui me gêne, c'est le problème, c'est comment on peut, finalement, il n'y a que la ligne qui reste, que le côté rectiligne, enfin, non, rectitude. Le Rav Luria insiste bien que ça ne reste pas rectiligne, c'est qu'on revient au cercle en fin de compte. C'est-à-dire il faut repérer que la droite, c'est en fait un cercle allongé, ce qui veut dire. C'est-à-dire qu'il ne faut pas perdre la notion de cercle, de circularité quand on est dans la droite. Parce qu'on pourrait croire qu'à partir du moment où tout dépend que de la liberté de l'homme, à ce moment-là, bon, bah, l'homme est tout. Si l'homme est tout, il n'y a pas de place pour Dieu. Par contre, là, la question, elle est différente. Pour Israël, la question, elle est pourquoi il y a le monde, pas pourquoi il y a l'homme. L'homme et Dieu, c'est clair. C'est-à-dire qu'on peut passer de l'un à l'autre, mais comment? C'est pour ça qu'il dit que c'est infini. La Torah, c'est infini. C'est le 314 qui nous fait passer de l'un à l'autre. J'aurais une question, s'il vous plaît. Vous avez dit que quand on s'appelle Israël, on contient Yaakov. Oui. J'aurais besoin de comprendre de façon plus tangible, qu'est-ce que c'est que l'homme juif qui est Israël et Yaakov en même temps? Israël, on va dire comme ça. Yaakov, c'est ce que vous êtes par nature, si on peut donner le nom là pour un homme en disant par nature, on va dire comme ça par identité. Et Israël, c'est l'évolution des formes que prend cette identité dans le cadre existentiel et la situation existentielle que vous vivez. C'est-à-dire, vous êtes Israël, vous êtes Yaakov tout le temps, et maintenant, la manière dont vous vivez ce jacobisme, on n'a pas le droit de dire ça, mais bon, ce jacobisme, alors vous devenez Israël. C'est ce qu'on appelle Israël, la manière dont vous vivez ça. Juste, on peut poser tangiblement, ça voudrait dire, un juif qui fait une mitzvah, il y a l'aspect, le juif, indépendamment de la mitzvah, et le fait qu'il accomplit une mitzvah maintenant. C'est autre chose. Ok. Bakacha Olivier. Là, il s'est déconnecté. Olivier, question? Quelqu'un d'autre de réaction? Ravouziel, on peut poser une question? Oui, voilà, allez-y. Juste une remarque par rapport aux propos préliminaires. Vous avez dit en fait qu'on. Ça s'arrête un peu. Voilà, je voudrais juste poser une question. Une remarque. Oui. On s'agenouille le soir de Pessah, en fait, en singeant finalement l'homme libre du banquet romain. Et j'ai trouvé cette réflexion très intéressante, en fait.
parce qu'à l'époque antique, justement, il y avait une dichotomie, en fait, une séparation totale entre l'homme et ce qu'on veut faire comprendre à Pessah, je pense, c'est justement qu'on est à la fois esclave, évêque, en fait, et en même temps des horribles. Oui, c'est-à-dire que c'est pour ça que la Torah dit Charut, Cherut, En ben Chorin la Michel Omed Batora, etc. C'est-à-dire qu'effectivement, en fait, on est passé d'un esclavage on a les deux. à l'autre. On est sorti d'une circularité pour entrer dans une autre circularité, une circularité linéaire. C'est-à-dire au niveau, comme j'ai dit, au niveau différentiel. Là, on t'entend plus, là. Rav, vous êtes très fort. On a entendu 2 mots et vous avez répondu à la question. On va passer à la question. Je sais qu'il ne peut pas. Cette position. Olivier, il ne peut pas dire que ce n'est pas ce que je voulais dire parce qu'on ne l'entend plus. Toda Rabba. Monsieur Atlan, vous avez une question? S'il vous plaît. On a les deux. Oui, monsieur Atlan. Ce n'est pas vraiment une question, c'est un problème d'organisation. C'est que nous arrivons maintenant à l'heure de Harvit. Et donc Mais dans ce que j'ai entendu, est-ce qu'on pourrait penser que le problème, la problématique, ce serait de réunir en nous l'être et le devenir, étant donné que notre rapport à Dieu, c'est un rapport à l'être qui est immuable, effectivement, qui n'a pas de temps. Et nous qui sommes dans le temps, eh bien, nous changeons, mais nous restons les mêmes. Normalement, nous restons fidèles aussi à nous-mêmes. Ok. C'est une question. C'est une question très large. Alors, je vais apporter peut-être juste une réponse courte, mais qui demanderait vraiment à être plus élargie. Comme Manitou présentait toujours la manière de… Donc, je vais me baser sur Manitou maintenant. Après ça, je vais un peu… Moi aussi, je vais faire Vayesef, je vais prendre une autre direction. Mais pour le moment, je vais commencer avec Manitou. Manitou présentait toujours, comme j'ai dit, le devenir comme un revenir. C'est-à-dire, devenir le futur, c'est un revenir, c'est-à-dire tchouva. À savoir qu'on fait tchouva en permanence. C'est ça la manière d'avancer en ligne droite. C'est-à-dire que d'avancer en ligne droite, c'est pas de fuir en avant. Quelqu'un a écrit prendre la tangente, ça veut dire s'échapper. Non, c'est pas le sens ici de s'échapper. Ce qu'on veut dire ici quand on dit prendre la tangente, ça voudrait dire de pouvoir avancer, c'est-à-dire transformer ponctuellement à un certain moment du cercle en droite, c'est-à-dire de l'être en devenir. Mais en fin de compte, ce que l'on devient, c'est ce qu'on est, pas ce qu'on a été avant, mais ce qu'on était avant quand c'est devenu par la tchouva le futur. C'est-à-dire, je deviens ce que je suis, c'est-à-dire ce que je suis devenu maintenant, que j'ai transformé le passé en futur. Et donc, je deviens mon futur tout en restant comme avant, mais différent. Parce que sinon, je n'aurais pas avancé. Et donc, c'est ce que veut dire ici le sens. C'est-à-dire ça, je ne sais pas si Manitou serait d'accord avec ce que je dis maintenant, mais c'est comme ça que moi, je le vois en tout cas. C'est-à-dire, il y a de l'être, il y a du devenir, mais ce qu'on devient, c'est encore de l'être. Mais on reste dans le niveau de l'être. Ça voudrait dire ici que d'après le Rav Luria, mais là vraiment je me lance dans un truc, des élucubrations, hein. Ça voudrait dire ici que le Rav Luria il est plutôt parménidien qu'héraclitien. C'est ça que ça veut dire. Oui. Oui, parce que de dire tout change, apparemment c'est vrai, mais en réalité… on reste dans le même. On reste dans le même. C'est ce qui semble dire là. C'est ce qui semble dire là. C'est peut-être parce que, bon, là, ça faudrait rentrer dans un truc. Youssef, merci. Je crois que Manitou dit que ce qu'on a d'inné, c'est le halek. Comme l'Israël, Yashlem halek, j'appelle ça la nekuda pnimit. Et c'est la nekuda pnimit qu'il faut développer pour qu'elle investisse sous notre être. Exactement, c'est la nekuda pnimit qu'on retrouve chez le Sfat Emet, notamment en permanence. Pratiquement dans toutes les parchiotes, il parle de la nekuda pnimit. Donc, effectivement, c'est de ce truc qu'il parle. Mais encore une fois, ce qui est beau chez le Rav Luria, c'est quand même qu'on est obligé de passer par la linéarité. Ce qui est marrant, entre guillemets, c'est que le philosophe Hegel, lui, parle aussi du cercle, mais il en parle comme de la droite du Rav Luria. C'est-à-dire que lui, il dit que la transformation pour revenir à ce qu'on était avant, c'est ce qu'il appelle le cercle. Il appelle le cercle le fait qu'on va de l'avant et qu'on revient. Thèse, antithèse, synthèse. À chaque fois, on fait une espèce de retour en avant comme ça. Et donc, en fait, chez Hegel, le cercle, c'est ce que le Rav Luria appelle ici
une droite. C'est justement la droite du Rav Louria, c'est-à-dire cette transformation qui ramène. C'est le flux, le reflux. Comme un flux, un reflux, on peut appeler ça aussi comme ça. Exact. תודה תודה רבה. רבה, רב. Merci beaucoup. תודה, Rav. יואב. Tout. D'accord.